Je vous remercie à tous pour votre intérêt, puis votre présence et accessoirement votre ponctualité à tous. Vous allez bientôt pouvoir mettre un visage sur cette voie. Donc c'est moi qui m'occupe de la solution chez Wattsoft à Bordeaux. On va avoir une présentation, comme je vous dis, assez rapide du produit, de l'éditeur, du produit, des possibilités. On va parler licensing, fonctionnalités clés qui ont été rajoutées dans la 7.6, nouveauté de la V8, et après on basculera sur le modèle MSP, qui est quelque chose qui me tient un peu à cœur, on va dire, parce que c'est un moyen pour vous et pour les clients d'avoir, à la fois pour vous, des marges super intéressantes et pour les clients d'avoir des prix qui défient toute concurrence. Alors par rapport à l'éditeur, tout le monde me dit des fois Altaro c'est une société qui est très récente, très jeune. On peut voir qu'elle a été fondée quand même en 2009, mine de rien ça fait quand même 9 ans. L'éditeur a vraiment choisi de s'orienter vers les petites et moyennes structures. Globalement, ils ont fait le pari de s'attaquer à certains leaders et certains clients de leaders qui payent le prix fort pour une solution, mais qui en utilisent simplement qu'une partie du potentiel. Ceux-là dépensent beaucoup trop d'argent pour l'utilisation qu'ils en font. Et c'est sur ce credo-là qu'Altaro s'est positionné. Ça se développe vraiment énormément. Comme vous pouvez le voir sur la courbe, c'est assez exponentiel en termes de croissance même au sein de Wattsoft. Nous, ça fait un peu plus d'un an maintenant qu'on propose la solution et on voit vraiment une évolution et une demande qui est vraiment conséquente. Du coup, les valeurs fondamentales, les points clés, je dirais, côté Altaro, c'est la facilité d'utilisation, que ce soit au niveau de l'interface ou au niveau du déploiement. Le support, comme vous avez sûrement pu l'expérimenter, on a des réponses vraiment très rapidement, que ce soit par chat, par téléphone. Un point d'honneur à avoir ce qu'ils appellent un outstanding support. Globalement, on peut retrouver facilement pas mal de documentation sur Internet. Il y a quand même pas mal de grosses structures qui utilisent déjà Altaro. Amazon, Microsoft, avec qui justement l'éditeur a un partenariat. Vous avez pu le constater par rapport à tous les avantages concernant Azure sur les éditions Unlimited Plus. En France, ce qui va nous parler plus sera peut-être Peugeot également aussi. Voilà. Après, il y a pas mal de sociétés qui sont quand même assez connues qui utilisent Altaro. Par rapport au produit en lui-même, c'est un outil de sauvegarde, que ce soit pour Hyper-V ou VMware. Facile à déployer. En gros, ça contient vraiment tout ce dont on a besoin dans une solution de sauvegarde. C'est assez simple, assez performant, flexible et surtout avec un positionnement tarifaire un rapport qualité-prix. Pour moi, la solution est vraiment au top parce que par rapport à ce que ça permet et ce que ça coûte aux clients comme aux partenaires revendeurs, c'est vraiment un super produit en termes de rapport qualité-prix. Au niveau des hyperviseurs pris en charge, tout ce qui est au-delà de 2008 R2, Windows Server 2019 est pris en charge là dès sa sortie. À noter, point également assez important, la version gratuite des ESXi n'est pas prise en charge. Ça, enfin, faut vraiment s'assurer que au niveau de vos clients, ils disposent de licences VMware payante afin de pouvoir utiliser Altaro. Là, c'est un aperçu de la console de gestion. Le dashboard, c'est l'écran d'accueil globalement quand on arrive sur Altaro. C'est une vue centralisée qui permet de voir différentes informations, les gains économisés en termes de volume par Altaro, les opérations en cours, les opérations récentes. Il y a pas mal c'est une petite vue centralisée sur l'interface, je dirais on-premise. Là où vous avez directement votre installation chez le client, vous aurez cette vue-là concernant l'installation propre au client. On note une interface qui est 100% graphique. On a un menu latéral sur la gauche qu'on suit de haut en bas quand on l'installe et quand on le déploie, qui est assez simple. En termes de sauvegarde et de restauration, par rapport à la sauvegarde, bien évidemment, c'est sauvegarde à chaud, pas de limite au niveau des VM.
La compression ultra efficace, mais ça on en reparlera par la suite. Tout le cryptage qui va avec, bien évidemment, hein, à l'heure actuelle avec les RGPD. En plus, c'est quelque chose à mettre en avant aussi. Et il y a pas mal d'autres possibilités. Je vous parlais également du partenariat entre l'éditeur et Microsoft, qui se traduit par une mise en avant, je dirais, de Microsoft Azure pour tout ce qui est externalisation cloud. Il y a un accord entre les deux pour permettre mise en avant là. C'est une mise en avant mais pas une exclusivité, ce qui est relativement réglo de la part d'Altaro, mais ça suit leur ligne de conduite. Il y a très peu de contraintes avec Altaro, il n'y a pas d'engagement dans la durée pour certaines choses comme le modèle MSP, il y a très très peu d'obligations et il laisse vraiment libre choix à chacun de fonctionner comme il l'entend et ça c'est vraiment un plus. On n'est pas encadré, forcé à suivre une procédure ou autre et ça c'est plutôt apprécié. Au niveau du stockage des fonctionnalités de déduplication augmentées à la volée côté Altaro, on peut clairement dire que pour moi c'est pas une des meilleures technologies du marché, c'est la meilleure technologie du marché. On a fait des tests en interne et là on s'aperçoit que Altaro est vraiment largement au-dessus de la concurrence, que ce soit je vais citer quelques noms, mais la plupart des revendeurs qu'on avait auparavant qui étaient sur du Vim ou Acronis, ils ont divisé quasiment la taille de leur sauvegarde par deux, donc il y a bien quelque chose à faire. C'est vraiment intéressant quand vous avez des clients avec des petites bandes passantes ou quand vous avez des frais annexes liés au cloud, à l'hébergement, quel qu'il soit. Les volumes, c'est vraiment très important et ça peut vous sauver la mise et vous apporter un petit peu plus de marge. Donc un point super positif côté Altaro. Ne soyez pas surpris par contre le jour où vous allez faire vos premières sauvegardes. Ne m'appelez pas tout affolé en me disant Anthony, j'ai plus qu'un quart de ma VM. C'est normal. Ça fonctionnera, vous allez faire une restauration, vous aurez tout. Ça m'est déjà arrivé, on m'a appelé tout affolé, j'ai perdu les trois quarts de ma sauvegarde. Non, faites une resto et tout s'est bien passé, soulagé. Comme je vous le disais, on peut voir en termes de chiffres, hein, c'est quasiment divisé par deux hein, par rapport à la concurrence. Toujours des illustrations par rapport aux économies de stockage concernant Altaro. On voit là que sur 450 Tera, on a une sauvegarde qui fait seulement 120 Tera. De vos sauvegardes vont se retrouver je dirais pas centralisées, mais ne vont pas être re-sauvegardées par la suite. Un système un peu incrémentiel et du coup, vous allez avoir des économies plus vous allez sauvegarder de VM, puis ici jusqu'à 96% de stockage économisé. C'est vraiment un cas extrême, hein, je le précise. Vous n'allez pas vous retrouver tous les jours avec 500 Go Mais si on pousse vraiment dans cette optique-là, on peut l'heure, c'est plutôt enfantin, hein, on a un petit outil de edit avec un petit stylo qui permet de définir ce qu'on veut. On peut multiplier les stratégies, multiplier les planifications de sauvegarde. Comme vous le voyez, en fait, on a les VM sur la gauche qui ont été recensés par le soft. On va simplement faire des drag and drop des VM concernés qu'on souhaite associer à la stratégie qu'on a définie. Pour nous, c'est vraiment un produit qui est facile à prendre en main. Si vous mettez un petit peu les mains dans le cambouis, vous allez voir que c'est assez intuitif. Vous allez le prendre en main et vous verrez qu'au fur et à mesure, vous allez être vraiment familier avec l'outil sans rencontrer trop de difficultés. Il y a également un code couleur. Là, on est sur la politique de rétention. Je ne vais pas vous apprendre ce que c'est. Par défaut, on est sur 15 jours, 2 semaines de politique orangé qui est sauvegarde hors site. Donc c'est un petit code couleur qui permet assez facilement au niveau visuel, toujours le même modèle de fonctionnement. Et on fait des drag and drop, des VM sur les politiques de rétention qu'on souhaite. Par rapport à la restauration des VM, on a plusieurs possibilités. Hein. Soit on restaure un clone de la VM à la dernière sauvegarde. On peut bien sûr avoir une version inférieure. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut restaurer sur un node différent. Et contrairement à la concurrence,
ce qui est pas négligeable encore une fois, et c'est vraiment le côté accessible et humain que j'apprécie côté Altaro, c'est qu'on n'a pas besoin d'une licence pour le second hot, on verra par la suite qu'aujourd'hui il y a une fonctionnalité qui est quand même un cran au-dessus du boot from backup. Là, ça peut servir de solution, je dirais, à très court terme. Si le serveur de prod a un souci pour une raison X ou Y, on peut redémarrer la VM directement depuis la sauvegarde. La CMC, qui est un outil assez intéressant que la plupart utilisent, je dirais déjà tous les utilisateurs du modèle MSP sont très très attachés, je dirais, à leur CMC, qui vous permet de visualiser l'ensemble de vos clients, d'avoir des alertes en temps réel. L'avantage, c'est que vous pouvez y accéder de partout. Il vous suffit juste d'un navigateur. Pour accéder à cette vision centralisée, vous pouvez effectuer pas mal d'opérations à distance, vous pouvez pousser des mises à jour, gérer des restaurations, effectuer des sauvegardes, mettre en place certaines choses au niveau de stratégie. Il y a également des nouvelles possibilités par rapport à tout ce qui est facturation au niveau des MSP actuellement. Donc voilà, la CMC, c'est vraiment un atout côté Altaro. Et ça vous permet un gain de productivité, une vision globale très intéressante. En termes d'installation et de déploiement, au niveau des destinations de sauvegarde, après il y a très très peu de limites. Vous pouvez voir la liste à l'écran actuellement. Globalement, la seule restriction c'est le stockage sur bande qui est pas prise en charge. Au niveau des outils additionnels mis à la place, on note que c'est des outils qui sont à chaque fois gratuits. Encore une fois, on a deux outils qui sont disponibles sur le site de l'éditeur, l'Altaro Offsite Server, qu'on verra par la suite, qui prend de plus en plus d'importance, et le Remote Management Tools pour gérer tout ça à distance. Au niveau des versions et du licensing, là on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Côté commercial, c'est très simple. La gamme côté Altaro, il y a 3 éditions pour les licences perpétuelles: standard, unlimited, unlimited plus. À côté, vous avez une alternative qui est le modèle MSP. Côté édition standard, on est sur un prix par hôte, soit pour toutes les licences perpétuelles, on est sur un prix par hôte. La standard bloque à 5 VM par hôte. Elle dispose de certaines fonctionnalités. Moi, c'est pas une édition que je recommande pour diverses raisons. La déduplication est pas présente dans cette édition-là, alors que c'est un gros plus, un très gros plus technique de la part d'Altaro. Et déjà rien que pour ça, ça donne pas forcément d'intérêt à cette édition. Mais il y a d'autres choses qui sont pas possibles. La prise en charge des clusters, pas de resto granulaire sous Exchange. Également, un gros point noir, il n'y a pas de cryptage. Le cryptage est uniquement sur les sauvegardes externalisées. En local, vous n'avez pas de cryptage avec la standard. À l'heure du RGPD, c'est pas l'idéal. Moi, je recommande vraiment, si on veut démarrer, de commencer avec du unlimited. On note un prix public, 110 € d'écart entre les deux, alors que l'unlimited va, comme son nom l'indique, il n'y a pas de limite en termes de VM sur l'hôte. On a accès à la déduplication, boot from backup, les clusters, resto granulaire exchange, l'archivage GFS qui est assez intéressant, on va en discuter par la suite. L'édition Unlimited Plus, c'est le top côté Altaro. Globalement, ça permet tout ce qu'il y a dans l'Unlimited, plus la sauvegarde Azure qui est préconfigurée, l'accès à la CMC qui vous permet d'infogérer tout votre parc Altaro. Vous avez la sauvegarde continue, le CDP, on va en discuter également par la suite, et la petite nouveauté de la V8, la réplication. On a un prix public à 765 €. Tous les prix que vous voyez là en termes d'acquisition de licences perpétuelles sont annoncés pour 1 an de garantie d'accès au support et aux mises à jour. Bien évidemment, ça on peut le faire varier, que ce soit 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça évolue. Plus c'est long, plus c'est intéressant entre guillemets, avec un tarif dégressif dans la durée pour chaque année rajoutée. Il y a le modèle MSP qui est à part. Le modèle MSP va vous donner accès à l'édition Unlimited Plus pour l'ensemble des clients que vous allez rattacher à votre compte MSP. C'est la Rolls pour moi côté Altaro, parce que ça permet tout, et vous avez une flexibilité, une autonomie qui est énorme.
vous faites ce que vous voulez, vous faites varier, vous pouvez rajouter des clients à votre compte MSP, mais je vais pas en discuter de suite, sinon je vais pas pouvoir m'arrêter. Mais c'est vrai que c'est le plus confortable et le plus, pour moi, c'est le top pour tous les partenaires. Au niveau licensing et tarification, moi, j'en ai déjà pas mal parlé. La concurrence est bien évidemment bien souvent plus chère. Des fois, c'est une tarification en plus par socket et pas par hôte. Pour info, une information qui est assez intéressante, un renouvellement, on est sur 25% du prix d'acquisition pour un an. Donc si je reviens en arrière, un renouvellement pour une Unlimited Plus, le prix public il sera un petit peu moins de 150 euros pour l'année suivante, ce qui est vraiment super accessible. Le support, the best support in the IT industry. Globalement, tous les chiffres qui sont là, j'ai pu les vérifier moi par téléphone, par chat, par mail, et je peux vous certifier que ces chiffres sont vrais. Ils ont un taux de satisfaction supérieur à 99%. Moi, c'est quelque chose que je mets en avant auprès des partenaires. C'est important d'avoir un éditeur qui est compétent, réactif, à l'écoute. Vous n'êtes pas là pour perdre du temps quand vous avez une question technique ou un souci divers. Ce que vous voulez, c'est tomber sur des techs directement, pas perdre de temps avec des barrages, de l'administratif ou autre. Là, l'avantage, c'est que par téléphone, en moins de 30 secondes, vous avez quelqu'un. Le chat, c'est encore mieux, c'est moins de 20 secondes. Et sur les mails, vous avez toujours des réponses dans l'heure. Donc globalement, support éditeur au top. Rien à dire à ce niveau-là. Ils ont énormément de mise en avant sur le net. Vous pourrez trouver énormément de benchmarks, de choses, de classements, de tout ce que vous voulez. Et le support Altaro sur ça, ils sont vraiment au top. Les fonctionnalités clés qui sont arrivées dans la 7.6, le CDP et l'archivage GFS. Alors le CDP, ça a été une nouveauté il y a quelques mois qui va permettre d'augmenter la fréquence de backup à toutes les 5 minutes. C'est à utiliser par contre vraiment, je dirais, de manière ciblée, hein, parce que ça peut impacter les perfs de l'hyperviseur. Mais globalement, il faut vraiment l'utiliser sur les VM critiques et ça vous permet d'avoir un RPO qui sera maximum de 5 minutes et ça va limiter les pertes de données de vos clients à quelques minutes seulement. Comme je vous le disais, une fréquence supérieure à 15 minutes au niveau des backups. Il faut vraiment que ça soit activé uniquement sur les VM critiques si vous voulez pas avoir un hyperviseur qui commence à souffrir en termes de perf parce que ça va demander pas mal de ressources, une fréquence super élevée. Si vous effectuez ça sur toutes vos VM, il va falloir essayer de cibler. Moi, je conseille vraiment de l'utiliser uniquement sur les VM critiques. Également à noter qu'il faut rester, je dirais, raisonnable et que le nombre maximum de sauvegardes simultanées doit pas dépasser 4. À l'heure actuelle, on a remarqué que au-delà de 4, il pouvait y avoir des complications en termes de fiabilité. Et c'est pas ce qu'on recherche sur Altaro, c'est très rare, donc c'est pour ça que c'est ressorti. Mais il faut se limiter au nombre de sauvegardes simultanées à 4 en même temps. Faut pas aller plus loin. Globalement, on peut établir des jobs sur d'autres créneaux pour pas toutes les mettre en même temps. L'idéal est de pas dépasser 4 en même temps. Alors là, c'est la vue, l'écran au niveau du menu CDP. Comme vous pouvez le voir à l'écran, on peut monter jusqu'à 5 minutes pour la fréquence des sauvegardes. Bien évidemment, on peut rester sur un quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes. On a pas mal de liberté à ce niveau-là, mais l'intérêt, c'est de pouvoir monter la fréquence le plus possible pour tout ce qui est VM critique. L'archivage GFS, c'est une fonctionnalité qui est arrivée dans la 7.6 aussi, qui est quand même plutôt intéressante. Ça vous permet en fait d'isoler une archive en dehors de votre politique de rétention. Ça va vous fournir, je dirais, une petite bouée de sauvetage, une par mois pendant 12 mois, une par semaine pendant 12 semaines et une par an pendant 2 ans. C'est comme ça que c'est réglé par défaut. Ça vous permet d'avoir une politique de rétention assez serrée. Si chez le client le stockage, l'espace de stockage c'est un peu un problème ou autre, ça vous permet de définir une politique de rétention relativement serrée tout en ayant isolé tous les mois, toutes les semaines éventuellement une archive
qui vous permettra, s'il y a une complication ou si le client a besoin de récupérer un fichier, vous pourrez faire une resto granulaire avec ce type d'outil. C'est assez intéressant. Moi, j'ai des partenaires qui travaillent avec des comptables ou autres, et c'est vrai que quand on a un client qui nous demande un fichier qui date de l'an dernier, et qu'on n'a pas la politique de rétention qui permet de garder les sauvegardes pendant plus d'un an, cette fonctionnalité-là est super intéressante parce qu'il suffit d'aller rechercher l'archive qui correspond à la période demandée. Donc c'est vraiment un plus. C'est le fonctionnement dont je vous parlais, hein, avec une sauvegarde par semaine pendant les 12 premières semaines. Ensuite, on est sur une sauvegarde par mois pendant un an et une sauvegarde par an pendant 2 ans. Maintenant, on va attaquer les nouveautés de la V8. Alors, je pense qu'ici, présent, il y en a certains qui l'ont déjà testé. Il y en a qui vont aller le tester prochainement. Globalement, le gros plus, hein, pour ceux qui ont vu également la petite vidéo que j'ai réalisée en début de semaine, c'est la réplication. Ça vous permet de répliquer vos VM vers un site secondaire, de pouvoir à l'heure actuelle gérer ça pour tout ce qui est Hyper-V. Le VMware va arriver un petit peu plus tard, c'est sorti il y a 9 jours. Globalement, je pense que dans maximum quelques semaines, ça sera pris en charge au niveau VMware. Également à noter que les opérations en cours n'interrompront pas les opérations de réplication qui sont également en cours de l'autre côté. Voilà. Globalement, c'est le petit utilitaire dont je vous parlais, l'Altaro Offsite Server, qui va servir d'interface pour tout ce qui est réplication. Ça va vous permettre de gérer les VM répliqués sur le site secondaire. On va pas se mentir, hein, le but c'est de mettre en place un plan de continuité d'activité chez vos clients en répliquant les VM du site de production vers un site de secours ou un site secondaire, comme vous souhaitez l'appeler, et d'avoir tout disponible. S'il y a un désastre, un incendie, un dégât des eaux, actuellement, ça peut arriver. Il y en a plusieurs, il y en a même certains je dirais dans le public en ce moment qui ont expérimenté ça. Donc c'est vraiment important de le prévoir et de mettre en place une certaine procédure qui va être possible grâce à Altaro, de manière à pouvoir réactiver le service en un minimum de temps si le site de production est indisponible pour une raison X ou Y. Avec cette interface-là, avec le Altaro Offsite Server, on peut démarrer les VM en moins d'une minute. Donc ça vous permet, à partir du moment où vous avez identifié le problème, de rétablir le service ultra rapidement. Alors les différences entre la réplication et la sauvegarde, pour rejoindre un petit peu la vidéo, par rapport à la réplication, vous aurez uniquement la dernière version, je dirais, de la VM qui est répliquée, qui sera disponible. Au niveau backup, vous aurez à noter également, pardon, excusez-moi, par rapport à la réplication, vous avez uniquement la dernière version disponible, sauf si vous utilisez Windows Server 2016. Donc je sais qu'il y a plusieurs utilisateurs présents qui utilisent Windows Server 2016. Là, ça vous donnera quand même un peu plus de choix. Vous aurez accès aux 10 dernières réplications. Donc ça permet d'avoir un petit peu plus de choix disponibles. Au niveau des backups, ben, c'est toujours le même principe, hein. L'idée, c'est d'avoir une banque de données assez fournie. Vous aurez le nombre de backups qui correspondront à votre politique de rétention. Par rapport à l'outil, pardon, excusez-moi, l'Altaro Offsite Server, il peut être installé sur beaucoup d'OS. 2008 R2+, et également sur des OS clients, Windows 7, Windows 8, Windows 10. À noter par contre que pour une réplication hors site, faudra utiliser une machine qui soit quand même performante, hein, et qui soit équipée d'un OS serveur avec le rôle Hyper-V activé, qui sera minimum du Windows Server 2012. Une nouvelle fonctionnalité, une nouvelle possibilité offerte par Altaro depuis maintenant 2 jours. On peut sauvegarder les boîtes mail Office 365 par le biais de l'ACMC. Donc c'est assez intéressant. Vous allez voir comment ça va fonctionner. On voit, certains reconnaîtront un petit peu l'aspect de la CMC. On voit les boîtes identifiées. Vous allez rajouter les boîtes de vos clients. Vous allez rentrer les informations. Et ensuite,
toutes les sauvegardes seront hébergées par l'éditeur sur l'infrastructure Microsoft Azure. Du fait du partenariat entre les deux, c'est ce que ça va permettre pour garantir un taux de restaurabilité élevé, un taux de disponibilité, je dirais, de très bonne qualité. Tout sera géré par la CMC, il n'y aura pas besoin d'installer des logiciels additionnels ou autres. Donc encore une fois, du confort, de la simplicité, de l'efficacité. C'est un petit peu le credo côté Altaro. Par rapport à tout ce qui sera restauration concernant les boîtes Office 365, on aura 3 possibilités. On restaure dans la même boîte mail, on restaure vers une autre boîte mail, ou on restaure au format zip. Donc en fonction des cas, vous pouvez utiliser ces différentes possibilités-là. Donc là, on a terminé pour la partie présentation produits et nouveautés. Je vais lancer mon PowerPoint concernant le modèle MSP. Et après le modèle MSP, c'est là qu'on pourra discuter ensemble de tout ce qui touche à vos questions que vous m'avez envoyé sur le chat. Alors je vous demande un petit instant s'il vous plaît. Ok, on est parti. Donc le modèle MSP, c'est un modèle de vente alternative, comme je présentais tout à l'heure dans la partie licensing, qui va vous permettre d'être super autonome, beaucoup de flexibilité. Globalement, il s'adapte pas à tous les cas. Il faut vraiment avoir une typologie client qui correspond au modèle MSP. Le modèle MSP est super intéressant quand vous avez des typologies clients qui ont maximum 3 VM. On table souvent sur une moyenne, je dirais, de 2 VM par client. On a un coût qui est de 4,50 par VM par mois, avec un minimum de facturation de 45 € pour le départ. Moi, je le recommande quand on va avoir une offre agressive, forcément. C'est là où on peut faire les meilleurs tarifs à ses clients. Vous allez le voir par la suite. Mais c'est important d'utiliser ça quand on a des petits volumes dispersés chez pas mal de clients. En gros, si, comme je l'ai écrit, si on a une moyenne de 2 VM par client, on a un coût de revient par client de manière mensuelle qui s'élève à 9 €. Ça permet de générer ultra facilement un retour sur investissement par la suite. Vous avez 3 possibilités niveau facturation. Soit vous faites une offre annuelle. Vous basez sur votre coût de revient. Là, encore une fois, l'exemple type que j'ai pris, c'est un client qui a 2 VM pour pouvoir comparer les coûts de revient. Un client qui a 2 VM, sur l'année, il va vous revenir à 108 € avec le modèle MSP. Derrière, vous pouvez appliquer facilement des coefs de 3 ou 4 en étant raisonnable, encore une fois. Avec un coef de 3, le client, ça lui revient à 324 € à l'année, ce qui est quand même super accessible. Et si vous comparez à d'autres solutions, c'est super intéressant pour lui. Vous, de votre côté, avec un coef de 3 en étant super raisonnable, vous réalisez 216 € de marge par an sans faire grand-chose à ce niveau-là. On peut passer sur un coef de 4 très très facilement. On reste sur une tarification à 430 € par an pour le client et vous, la marge s'envole un petit peu plus, on passe à 324 par an. Deuxième possibilité, vous proposez une offre mensuelle à vos clients sous forme d'option ou je ne sais pas après comment vous souhaitez le présenter, on pourra même en discuter par la suite. Globalement, c'est sur ça qu'on peut se permettre les plus gros coefs. Là encore une fois, j'ai mis des coefs qui sont relativement raisonnables. Il y en a certains qui vont sourire quand ils vont voir ça parce qu'ils savent qu'ils utilisent des coefs qui sont beaucoup plus élevés que ceux que j'ai mis sur mon PowerPoint. Mais en restant raisonnable avec un coef de 5, un client qui a 2 VM, vous lui gérez ses sauvegardes pour 45 € par mois. C'est relativement accessible, je dirais. Vous, ça vous génère une marge récurrente de 36 € par mois par client, soit l'équivalent de 432 € par an. C'est pas négligeable. Un coef de 7, on facture son client à 63 € par mois. On réalise plus de 50 € de marge de manière mensuelle et on est quasiment déjà à 650 € de marge par client par an. Donc c'est vraiment super, super intéressant. Troisième possibilité, vous l'intégrez à votre offre de service, votre contrat de maintenance actuel, je dirais, que vous voulez solidifier en termes de prestations, en termes de qualité de prestat, sans avoir un impact trop énorme au niveau du coût. Ça vous permet d'avoir un coût de revient relativement limité pour solidifier votre offre. Après,
le choix de l'offre et de la facturation dépendra vraiment de la typologie du client, de la relation que vous avez avec lui, si vous bossez avec lui sur du long terme, si c'est un nouveau client, la politique tarifaire sur laquelle vous orientez. Il y a pas mal de paramètres à prendre en compte. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'éditeur ne communique en rien par rapport au modèle MSP. C'est un choix délibéré de manière à ce que tous les partenaires puissent facturer comme ils l'entendent, suivant les critères qu'ils ont définis eux-mêmes. Le client ne saura pas combien vous payez au niveau de vos VM. Globalement, c'est pour vous permettre, il n'y a pas de prix public annoncé sur Internet. Un end user peut facilement trouver le prix public des licences Altaro en acquisition. On est sur 765 pour une Unlimited Plus. Si vous arrivez et que vous lui proposez une licence Unlimited Plus à 900 euros, s'il a tapé Altaro dans Google auparavant, forcément il va avoir trouvé le prix public et il va s'étonner de votre tarification. Là, avec le modèle MSP, vous pouvez faire ce que vous voulez. Les calculs de marge, ça va être assez rapide. Ça, je vais passer assez rapidement, simplement pour illustrer un peu les propos que j'avais auparavant. Sur les trois modèles de facturation, on voit le coût de revient annuel est à 108 euros. Les différents coefs, les prix de vente, la marge générée. On voit forcément quand on l'intègre à une offre et qu'on le monétise pas, je dirais, on a un impact de 108 euros par an, ce qui est quand même relativement correct, hein, encore une fois, pour un client qui a 2 VM. De manière mensuelle, on arrive à monter avec un coef de 7, relativement raisonnable encore une fois, même si ça paraît énorme, on arrive à générer quasiment 650 euros de marge par an par client. Voilà. Si on part sur un coût de revient de plus de 3 ans, pour les calculs précédents, là on était parti sur des calculs de manière, je dirais, annuelle. Là, si on part sur un coût de revient de plus de 3 ans, sur une base de 2 VM par client, avec une remise de 15%, qui est la remise par défaut Wattsoft pour l'acquisition d'une licence perpétuelle. Ça permet un petit comparatif. Et encore une fois, on voit que le modèle MSP est largement, mais largement plus accessible pour vous, je dirais, que les licences perpétuelles, et qui va vous permettre de générer plus de marge derrière. Alors après, certes, vous allez me dire, oui, ok Anthony, le modèle MSP c'est super, ça me coûte quasiment rien, je peux facturer comme je veux à mon client, mais comment je le présente? Ce qu'il faut se dire, c'est que quand vous proposez un service, c'est enfin le modèle MSP vous proposez un service. Vous n'allez pas lui vendre une solution et c'est lui qui se débrouille et qui assure tout derrière. Vous en gros ce que vous proposez c'est un service de gestion des sauvegardes et c'est ça que vous pouvez valoriser et c'est ça qui va vous permettre de bien le présenter et de bien le facturer parce que vous allez prendre en charge, vous allez déployer la solution, vous allez superviser grâce au rapport, grâce à la CMC l'état des sauvegardes, vous allez pouvoir faire des opérations à distance, vous allez pouvoir tout gérer. Globalement, un utilisateur à qui vous allez vendre une édition standard, vous n'allez jamais pouvoir faire ça. Donc, il faut comparer avec ce qui est comparable. Ça s'appelle MSP, c'est pas pour rien. C'est parce que vous vendez vraiment une offre de service et pas une solution. Globalement, je vais faire une métaphore qui est peut-être un peu basique, mais vous vendez pas une voiture, vous vendez un chauffeur avec sa propre voiture. En gros, c'est le service derrière. Voilà. Encore une illustration, là j'ai augmenté exprès la base de VM type chez le client. Au lieu d'être à 2 VM par client, on est passé à 3 VM. Je switch entre les deux et vous pouvez voir que le modèle MSP reste encore une fois super intéressant. Il est seulement, je dirais, concurrencé par l'édition standard au bout de quasiment 5 ans en termes de coût de revient. Donc c'est vraiment super intéressant. J'ai poussé le vice après avec une base de 6 VM pour montrer qu'on voit bien au niveau de l'édition standard que les prix évoluent et on voit bien que quand on a 6 VM chez le client, le modèle MSP là ça devient beaucoup moins intéressant, ça revient plus cher qu'une acquisition et globalement c'est pour moi la limite c'est 3 voire max grand max 4 VM par client. Les différents avantages du modèle MSP,
Vous disposez de l'édition Unlimited Plus sans frais initiaux quoi, hein, pour l'intégralité des clients. Ça représente quand même une certaine somme. Il y a 765 € en acquisition en termes de prix public pour du perpétuel. C'est le top chez Altaro. Vous avez la CMC. Vous avez plus besoin de surveiller les expirations de vos clients. Vous avez accès à toutes les nouvelles fonctionnalités sans avoir également de renouvellement à effectuer. Donc vous êtes sur votre petit rythme de croisière tranquillement. Vous avez accès à toutes les nouveautés, tout ce qui sort. Vous êtes sur du haut de gamme côté Altaro, sans contrainte. Et ça suit son cours. Et le but, c'est de fonctionner comme ça, globalement. Ce qu'il faut savoir au niveau des contraintes, encore une fois, Altaro relativement, je dirais, relativement cool. Je trouve pas d'autres mots en fait. Il n'y a pas d'engagement dans la durée. Vous avez souvent au niveau de la concurrence, on me dit oui, j'ai entendu parler de modèle MSP au niveau de la concurrence. Ah oui, c'est super, c'est un chouïa moins cher. Par contre, je suis parti pour 5 ans, j'ai pas le choix. Donc là, non. C'est vous voulez commencer, vous faites ça 2 mois, ça vous va pas vous arrêter. Il y a aucun engagement dans la durée, donc c'est assez intéressant. Vous avez surtout une grande flexibilité. Vous pouvez faire varier votre volumétrie à la hausse comme à la baisse. En fait, vous allez simplement rattacher vos clients à votre console. Vous allez générer un code au travers de votre console que vous allez rentrer sur l'installation chez votre client. Et du coup, vous pouvez les rattacher en quelques secondes seulement à votre compte et commencer la facturation directement derrière. Vous êtes 100% autonome. Vous avez plus besoin de moi entre guillemets pour faire des demandes de devis. Vous pouvez fixer la tarification que vous voulez. Vous savez le coût que ça va vous coûter. Vous avez la procédure en quelques secondes pour les associés. En gros, vous êtes hyper autonome, vous faites ce que vous voulez et vous n'avez pas de perte de temps en administratif à chercher à nous. Si nous, par exemple, le cas échéant, nous on est fermé le samedi. Si vous avez un client super important le samedi après-midi, vous voulez lui préparer une offre, et bien là, écoutez, vous faites votre offre sans avoir de contraintes et en toute liberté. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est facturé à la fin du mois sur le nombre de VM qui ont effectué au moins un job de sauvegarde. Voilà, si vous avez 15 VM qui ont été rattachés, il y en a 3 qui sont inactives sur lesquelles vous les avez pas rattachées à une stratégie, elles n'ont jamais fait de backup ou autre. Ces 3 VM là, elles vous seront pas facturées tant qu'elles n'auront pas travaillé avec Altaro. Du coup, vous serez facturé 12 VM. Voilà. Accessoirement, petit plus, mais qui peut se transformer en gros plus. Côté Wattsoft, tous les partenaires MSP ont accès au support premium gratuitement. C'est un gros avantage et c'est un certain confort. Encore une fois, on est vraiment dans le confort avec le modèle MSP Altaro. Les avantages techniques, ça rejoint tout ce qu'il y a dans l'édition Unlimited Plus, le CDP, la réplication, les performances de déduplication. Tout ça, ça vous permet d'avoir une offre de service vraiment solidifiée, de mettre en place des PCA entre le CDP et la réplication avec une perte maximale de quelques minutes seulement pour vos clients. Écoutez, je vous remercie. J'espère que j'ai pas été trop long sur la présentation. Je vois qu'il y a quand même pas mal de questions. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter l'enregistrement là. Encore une fois, je vous remercie pour votre présence et pour votre attention. Et puis, on va pouvoir essayer de discuter tranquillement en privé par rapport à vos questions. Merci beaucoup.